Bonsoir, camarades peu d'Afrique. Soyez salués en vos rangs, grades et qualités. Depuis vos bords, depuis vos positions respectives, chers camarades peu d'Afrique. Soyez abondamment salués. Je vais vous demander de faire le maximum de partage de cette vidéo, chers camarades. Car c'est de ça qu'il est question. Partagez le direct, partagez le direct, partagez le direct, chers camarades. Partagez au maximum. Il y a un gars, qui a attaqué le PPACI, mais c'est des gens qui cherchent non. Donc, ils pensent que toujours quand ils vont attaquer Gbagbo, on va venir les répondre. Ils vont attaquer Gbagbo, et puis ça va leur donner non. Vous n'allez pas avoir non à nous, hein? Non, ça, moi, je n'ai même pas donné non à quelqu'un. Ça, je demande. Ah, ma page, l'Afrique d'abord est en train de devenir. L'Afrique d'abord est en train d'être libérée. Ça, je vous le dis. L'Afrique d'abord est en train d'être libérée. On va tous basculer sur l'Afrique d'abord dans si peu de temps. Dans quelques jours. On va tous basculer sur l'Afrique d'abord. Partagez le direct. On va partager. On va avancer, chers camarades. Voilà. Et à partager. Voilà. Oh là là, on va partager, on va avancer. Donc, le 31 mars, comme je vous l'ai annoncé depuis le début de ce mois-là, on aura le 31 mars. Mais avant le 31, le 30, toutes les fédérations de la Côte d'Ivoire, toutes les fédérations PPACI de la Côte d'Ivoire vont converger vers Abidjan. Vont converger. Près de 10 millions de personnes qui sont attendues à la place Figayo ce jour-là. Le 30, la nuit du 30. Le 31, dans l'après-midi, le président Laurent Gbagbo lui-même, il arrive à Yopougon, Figayo. Et il va regarder ses enfants comme ça pour dire oui, je peux compter sur vous pour aller en 2025, pour aller briguer la magistrature suprême. Je le dis à tout le monde, je ne caille pas ça à quelqu'un. Et je n'aimerais pas que les gens, se fassent des illusions. Gbagbo est comme ci, Gbagbo est comme ça. Nous, les panafricanistes de Côte d'Ivoire, c'est Gbagbo qui est notre candidat qui sera président en 2025. C'est le point qui est là. Donc, toute personne qui consent nous soutenir, toute personne qui souhaite soutenir le panafricanisme en Côte d'Ivoire, toute personne qui est dans la ligne du panafricanisme en Côte d'Ivoire doit se dire c'est Gbagbo qui est la tête de file du panafricanisme en Côte d'Ivoire et c'est lui qui sera président en 2025. Ça, tout le monde doit accepter ça. Et tout le monde doit comprendre ça. Maintenant, les petits moineaux qui crépitent à côté là, ça c'est leur affaire. Et là, laissez-les. Mais je demande à tous mes camarades, à tous nos camarades du PPA, à tous les camarades panafricanistes qui sont en Côte d'Ivoire, tous les Africains de Côte d'Ivoire, à ne pas manquer ce rendez-vous du 31. Le 31 là, 10 millions de personnes, pas moins. S'il y a plus, c'est bon. Mais pas moins de 10 millions de personnes. Il faut qu'on monte à Draman Ouattara qui est qui. Frère, Draman Ouattara n'a pas dit, il ne veut pas voir. Il ne veut pas voir. Il n'a pas dit, il ne veut pas voir drapeau de Russie. Hein? Voici ça ici. Voici ça ici, Malheureusement, a montré. Regardez. Voilà ça. Voilà. Ils n'ont qu'à me dire. Voilà drapeau de Russie. Ils ont montré encore ici. Voilà ça. Drapeau de Russie. Mario Dakorogna a montré encore.
dit qu'il met les gens en prison à cause du drapeau de Russie. Voyez ça. Draman, tu n'as pas dit tes yeux penchés là. Tu mets les gens en prison à cause du drapeau de Russie. Tu es devenu Ukrainien. Tu es devenu Ukrainien. Ou bien tu es français. Ou bien tu es américain. Voilà le drapeau de Russie, on t'a montré ici. Et moi, lui là. Alors, c'est quoi ça? Poutine pire. Et moi, lui là même. Ouais, le drapeau de Russie, on l'a montré ici. Ah, te couper, puis fouetter. Confiance à Manuel Zolino. On te regarde, oh. On te regarde. Mais 6 là, ça a des 9. 6 là, ça a des 9. Match et retour là. On n'a pas dit palabre, hein. Nous là, notre ballon là, nous, notre match là, il n'y a pas âme dedans. Il n'y a pas couteau dedans. Il n'y a pas coup de poing dedans. Notre match là, hein, c'est stratégie de jeu. Est-ce que je vous ai pas dit que les 26, nos 26 là, je vous ai pas dit qu'ils ne vont pas faire, ils vont faire un mois là-bas. Est-ce que je vous ai pas dit ça? J'ai fait 2 directs ce jour. Le premier direct, j'étais sous l'émotion et j'ai tenu des propos. Mais entre les 2 directs, j'ai reçu des appels. Et on m'a dit, posez, on va gérer. Et je suis sorti, je vous ai dit, nos camarades ne vont pas faire un mois là-bas. Ils ne vont faire un mois. Ils vont faire un mois. Ils vont faire un mois. Nous, là, Babo là, il ne parle pas trop. Nous, c'est stratégie. Tactique, tactique. Vous comprenez, non? Barcelone, quoi. Ouais. Tac. Au moins, quand tu es vertigé, ballon dans le poteau. Et on mène, allez là. On mène 3-0. Vous comprenez? On mène 3-0 et puis on a la possession des balles. Malgré on mène dans la possession des balles. Et voilà un PD qui crépite. Et parce que souvent, vous savez, comme ils savent que quand ils attaquent Babo, on connaît ça pour venir leur donner non. Vous comprenez? Quand ils attaquent Babo, moi je sors, et puis ils viennent les cafouiller. Ça leur donne non. Des gens qu'on ne connaît même pas. On ne les connaît pas. Vous comprenez? Quand moi je ne parle pas d'eux, on ne le connaît pas. Vous ne le connaissez même pas. J'ai dit son nom tout de suite là. Personne ne le connaît. Moi, je ne fais pas publicité de quelqu'un encore. Hein. Ça, c'est fini ça. Il y a eu publicité. C'est pourquoi je vous ai dit. Bleu Goudé là, je ne parle plus de lui. Sinon, il y a son dossier ici. Il y a le dossier ici. il y a le dossier ici. Mais il dit, ça ne m'intéresse plus. Parce que c'est plus de un nom. Toujours parler de lui, non. Bon, on connaît. J'ai grandi. On va le laisser, il va mourir de sa belle mort. Tout seul. Yo, péré l'œil. Aïe, pardon, ya. Alors, camarade l'Afrique. Ce qui se passe est grave. Draman Ouattara. Bazoum. Les États-Unis. L'OTAN. La France sont en train de préparer quelque chose contre le Mali. On va dévoiler le secret. On va dévoiler le secret, chers camarades d'Afrique. Je vous avais dit. Déjà, on va noter les performances du Mali d'abord. Le Mali consolide son statut de grand producteur d'or sur le continent africain en expédiant sur le marché international 69,3 tonnes de ce métal précieux, soit une hausse en 2022 de plus de 8,4% par rapport à 2021. Le Mali a augmenté en termes de production d'or. Frère, ces exportations ont généré 2001 milliards de francs CFA. 2000 milliards en 2022.
Les armes que vous avez vu rentrer là, c'est cash. Cash, Assimi a payé. Puis il a payé crédit de la Banque mondiale. Cash! Attention! Allez, attends, yoro. Oh. Je vois les gens ils combattent Assimi Goïta. Je dis, mais c'est pas vous, c'est nous. Parce que nous, on n'arrive pas à vous faire comprendre. Quand je vois les gens insulter Assimi Goïta comme ça là, je dis, c'est pas eux, c'est nous. Parce que nous, on n'arrive pas à les faire comprendre la réalité. Il faut qu'on multiplie la communication pour que les gens la comprennent. Parce que c'est une mauvaise interprétation. C'est une manipulation derrière. Écoutez très bien la performance du Mali. 2001 milliards, 2000 milliards en 2022 dans l'or seulement. L'or seulement. L'or seulement. Ça fait la moitié du budget annuel de la Côte d'Ivoire en 2000, je crois, juste avant la Covid-19. C'était 5 000 milliards de budget annuel de la Côte d'Ivoire. Environ la moitié. En or seulement, le Mali a fait ça. Ça n'a rien à voir avec le coton. Ça n'a rien à voir avec le blé que le Mali produit maintenant. Ça n'a rien à voir avec le pétrole. Ça n'a rien à voir avec l'uranium. Ça n'a rien à voir avec tout ça là. 2000 milliards. Et donc, ils ont fait un plus de 134 milliards de plus que l'an dernier, 2021. Donc, en 2021, ils ont fait 1800, environ 1800 milliards en 2021. Et cette année, ils ont fait 2000 milliards. Le pays est classé 3e producteur d'or en Afrique après l'Afrique du Sud et le Ghana. Après l'Afrique du Sud et le Ghana. Mais le Ghana est le 2e aujourd'hui. Mais le Ghana s'appelait à l'époque Côte d'Or. Demain, la Côte d'Ivoire s'appelle Côte d'Ivoire. Le Ghana, c'était Côte d'Or. Vous comprenez? C'est Kwame Nkrumah qui a changé le nom et qui a donné Ghana. Parce qu'il y avait l'empire du Ghana. Modibo Keïta a donné le nom, l'empire du Mali. Parce que le Mali, c'était le Soudan français. Avant. Quand Modibo Keïta a pris, il a donné le nom Mali. L'empire du Mali. Quand Kwame Nkrumah a pris le pouvoir, quand Kwame Nkrumah a eu l'indépendance, il a changé de nom, il a donné Ghana. Faisant référence à l'empire du Ghana. Nous, en Côte d'Ivoire, on est encore là. Au lieu de donner la terre d'ébène, on est là. On n'a qu'à prendre pouvoir là. On n'a qu'à prendre pouvoir là. Et puis il y a Pont de Gaulle. Pont de Gaulle dans mon pays. Moi, mon pays. Pont de Gaulle. Soit on change quand on prend le pouvoir. Soit on change où je fais péter ça. Après, je vais en prison. Et puis, j'ai dit, à midi chaud. Wallahi billahi. Les gens me voient, ils ne me connaissent pas. À midi chaud. Nous, on prend le pouvoir. Bon, on rentre en Côte d'Ivoire. Le Pont de Gaulle, on change le nom en même temps. On change. Si on ne change pas le nom, il fait péter le pont. Et puis je m'assois et puis allons en prison. Wallahi billahi. Wallahi billahi. Boulevard de Marseille dans mon pays. Dans mon pays, mais ça. Les noms des Français, des colons. Ceux qui ont massacré nos grands-parents. Et ils vont avoir leur nom dans mon pays. À Bata Oure. Si je n'ai pas enlevé tout. Attendez. C'est un peu. On dit, pour raser un fou là, il faut l'attraper d'abord. Quand il l'attrape là, pour le raser là, on prend le pouvoir là. Pont de Gaulle, dans mon pays. Donc, voilà ce que le Mali a fait. À côté de ça, cette arme que vous voyez, je vous ai dit hier que les armes qui rentraient dans les conteneurs, qui étaient cachés, je vous ai dit qu'il y avait des choses. Ça, c'est rentré discrètement. Mais on est en train de se rapprocher petit à petit. Je vais vous donner là. C'est là, voilà, le Mali a fait rentrer 7
de ça là. Comment il s'appelle? Le BMPT Terminator. Il s'appelle le BMPT Terminator. Le BMPT Terminator. Terminator, dernière génération. Il cogne les avions en l'air. Lui, il est là, il frappe avions, des cibles à des milliers de kilomètres. Le Terminator, dernière génération. Dernier cri. Ça, qui sont rentrés hier. Ça n'a rien à voir avec l'autre arme que je vous ai montré, le monsieur Sol Air là. Ça n'a rien à voir avec ça d'abord. Maintenant, regardez ce que la Banque mondiale dit du Mali. Pendant que la Côte d'Ivoire est en train de demander Ouattara, l'économiste. Vraiment. Souvent, je n'ai même pas envie de faire vidéo. J'ai envie d'aller dormir. Pendant que Ouattara est en train de demander pardon à la Banque mondiale, au FMI, donnez-moi 2 milliards 600 millions. Pardonnez. Patrick Gagé s'en va là-bas. En Angleterre, il s'en va demander pardon aux gens. Donnez-moi 2 milliards. Pardonnez. Le FMI dit quoi du Mali? Le FMI note une résilience de l'économie malienne malgré les multiples chocs subis depuis 2020. Une résilience. Une résilience économique. Vous savez ce que ça veut dire, la résilience, non? Quelqu'un qui tient face à une situation, il tient debout. Le Mali, voilà. Malgré les chocs, le Mali tient debout. Avec Yoro mais à TB. Avec Djenge mais à TB. Malgré les chocs, le Mali tient debout. Et il ne commande pas. Il ne commande pas. Il est là. Et il ne marchande pas sa souveraineté. Sur quelque plan que ce soit. Les États-Unis les ont menacés. La France les a menacés. L'Angleterre, l'Allemagne, tout le monde les menace. Avec Yoro Matebe. Il dit non. Dramon économiste. Moi, mon enfant même, il ne va même pas faire économie encore. Non, moi, mes enfants vont oublier économie. Hein? Non. Il ne faut pas y voir à Dramon. Moi, mes enfants ne vont pas économie. Hein? Soit il fait histoire, comme Gbagbo, soit, oh, mon frère, ils vont faire l'agroalimentaire pour donner à manger aux gens. Ou bien ils font médecin pour soigner les gens. Ou bien ils deviennent chef de guerre. Chef de guerre va avec 12-7. C'est ça, maintenant. Ou bien il va ballon même. Même s'il joue ballon, peut-être ils vont jouer ballon un peu. Après, ils vont aller faire politique. Moi, mes enfants font politique, hein. Oh, les politiciens qui disent que mes enfants, c'est pas moi. Moi, mes enfants font politique. Ah, bâtard. Donc, ouais, Dramon par rapport au Mali. Lui qui disait que le Mali, les Maliens sont idiots. Il n'y a pas d'économistes parmi eux. Aujourd'hui, lui commande. Ceux avec qui il va commander disent que le Mali est fort en économie. Bon, voici la honte maintenant qui est versée sur lui. Ouais, la honte est versée sur lui. Pourquoi? Parce que Dramon lui-même, il est corrompu. Non seulement il est corrompu, il est corrupteur. Et tout son entourage est corrompu. Des voleurs, des criminels, des businessmen, des mafieux qui sont autour de Dramon. Qui sont autour de lui. Mais regardez les influenceuses ivoiriennes. Regardez-la. Yves Dero était en France, elle est rentrée en Côte d'Ivoire. Elle s'est attrapée un ministre. Comment elle s'appelle? Eka, elle était ici. Elle est rentrée, elle s'est attrapée un ministre. Emma Loès, elle s'est attrapée un ministre. Comment elle s'appelle? Kamel Sama, elle s'est attrapée un ministre. Les bâtards prennent notre argent pour dilapider l'argent de Côte d'Ivoire. Ils dilapident notre jeton. L'ancien Djabi a pris 100 milliards lui seul. Il est passé se coucher. Il y a une femme qui a pris 300 milliards elle seule. Elle est passée s'asseoir. Les gens volent notre argent et ils vont s'asseoir. Ils volent, il faut s'asseoir, ils volent. Dramon Ouattara a pris 54 000 milliards. Depuis il est arrivé au pouvoir,
54 000 milliards. 54 000 milliards, il a payé combien? Parce que maintenant, c'est 23 000. Dans 54 000 milliards, il a payé 38 000. Ça reste maintenant 23 000. C'est ça, non? Non, il a payé 28 000, pardon. Il a payé, il a payé 27 000, mais il reste 23 000 maintenant. Vous comprenez? Maintenant, dans les 54 000 milliards là, si Draman a trop dépensé, s'il a trop dépensé, c'est 10 000 milliards. Dans les 54 000 milliards, s'il a trop dépensé dans les travaux publics en Côte d'Ivoire, c'est 10 000. Tout le reste, c'est volatilisé. Tout le reste est volatilisé. Des voleurs, des corrompus. Draman et sa bande là. On va vous chasser. Vous ne pouvez pas rester encore au pouvoir. C'est fini ça. Notre pays, les Ivoiriens les suivent. Des Ivoiriens les suivent. Bah, ils ne savent pas. Eux de leur tête, Draman est Djoula. Il n'est même pas Djoula de Côte d'Ivoire. C'est un gars de Sendou. Il est né là-bas, à Sendou. C'est un Pouki. Mais il a doctriné nos faits. Ils le suivent. Tout est, l'évidence est là. Hein. L'évidence est là. Tout est clair. Mais il suit Draman. Mais je ne vous comprends pas. Comment suivre un voleur? Comment suivre un voleur? Donc, voilà, Draman nous vole. Il nous vole, il nous vole, il nous vole. Voilà ce que nous 2020, 2023. Regardez ce qu'il est en train de réaliser, le jeune. Regardez ce qu'il est en train de réaliser. Il construit. Même dans la zone de 3 frontières, à Tessit, il est en train de construire base militaire. Avec hôpitaux, avec les hôpitaux, avec. Là-bas, à Tessit. Il y a un rapport qui est sorti sur l'Afrique. Le Mali est le 3e pays importateur d'armes après l'Angola et puis l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud, non, ou le Nigeria. Non, après le Nigeria et l'Angola, je ne sais pas. Le Mali est 3e en tout cas. Mais en réalité, de façon officieuse, le Mali est premier en importation d'armes. Parce que Assimi a payé les armes. Et donc, les armes qu'Assimi a payées là, c'est pas essentiellement pour les terroristes. Non, je vous ai dit, les terroristes, en 10 minutes, le combat est fini. Mais, qu'est-ce qui se passe? C'est l'OTAN qui se prépare à attaquer le Mali. L'OTAN qui se prépare à attaquer le Mali. Ça, je vais vous dire ça. Mais, nous disons, nous avons confiance en Dieu. Nous croyons en Dieu. Nous avons confiance en Dieu. Parce que Dieu, là, il sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Vous comprenez? Les Américains, Anthony Blinken est allé au Niger. Il est allé au Niger. Il a confié un entretien à, comment on appelle ça? À l'AFP. Je vous ai fait lecture de ça. Il a dit que le ciel malien est risqué. Donc, eux, ils ont un drone qu'ils ont fait survoler pour espionner le Mali. Et les autorités maliennes ont frappé ça avec leur missile sol-air. Donc, il s'est saisi de ça. Et il dit que le ciel malien est mélangé. Et quand il a dit ça, il dit même les avions commerciaux, autant pour moi, sont en danger dans le ciel malien. Les avions commerciaux sont en danger dans le ciel malien. Écoutez très bien. Hein? Quand on dit ça, ça te ramène en 2004 en Côte d'Ivoire. Écoutez très bien. Hein? Écoutez très bien là où on est arrivé là. Hein? Même si tu es en train de manger, il faut laisser la cuillère. Même si tu es en train de boire, il faut laisser ton verre d'eau. Et puis, il faut écouter ce qu'il y a été dit.
Quand Gbagbo a décidé de lancer l'opération Dignité avec les aéronefs, les Sukhoi, qui étaient venus fraîchement de l'autre côté et qui devraient aller frapper les rebelles à Bouaké, etc., pour les ramener de l'autre côté, Jacques Chirac s'est opposé farouchement à ça. Jacques Chirac a dit non, il ne peut pas accepter que Gbagbo frappe les rebelles. Puisqu'on avait une coopération militaire avec la France, donc on les informait en temps réel pour nos opérations. D'accord. Donc, quand Gbagbo a dit, mais je t'informe, je ne demande pas ton OK. Je ne demande pas ton approbation. Je t'informe. Donc, Gbagbo, un vendredi, Gbagbo a soulevé les avions. Gbagbo est parti à Bouaké. Déjà, ils ont mis un Biélorusse qu'ils ont corrompu dans un avion qui est allé bombarder le camp de l'armée française. Où ça? À Bouaké. À Bouaké. Et puis, où ça encore? À Man. Faisant 9 morts de l'armée française. Et puis, je crois 36 blessés. Écoutez, hein? En réalité, les cibles qui devraient être attaquées, c'était les cibles rebelles. Mais les Biélorusses qui étaient dans les aéronefs, étant corrompus, ont frappé les cibles françaises. Et quand ils ont frappé ça, Jacques Chirac, c'est Jacques Chirac qui a donné instruction. Il leur a donné l'argent pour aller tuer les Français en Côte d'Ivoire. Et donc quand il a tué les Français en Côte d'Ivoire, quand RFI a pris ça, ils ont propagé ça dans le monde entier. Oh, Gbagbo a tué les Français. Dès que les avions de Gbagbo sont allés se poser à Yamoussoukro, Jacques Chirac a soulevé ses Mirage 2000. Ils sont allés bombarder les avions stationnés et puis ils les ont mis KO. Et ils ont pris les chars d'assaut. Et ils sont les directions directement vers le palais de Gbagbo. Ils vont l'arrêter Gbagbo. Parce que selon eux, Gbagbo a déclaré la guerre à la France. Donc, ils se sont servis de ce prétexte-là pour vouloir enlever Gbagbo. Vous comprenez? Mais grâce à la résilience, grâce au sens élevé du patriotisme de nos dévanciers d'alors, Gbagbo a eu la vie sauve. Nos camarades se sont dressés devant eux, devant les chars français. Il y a eu près de 60 morts. L'armée française les hélicos étaient en l'air et ils ont ouvert le feu sur nos frères. Vous comprenez ça? Ils ont ouvert le feu sur nos frères. Il y a eu 60 et quelques morts. Je vous ramène maintenant au Mali. Je vous ai dit que Assimi Goïta avait fixé un ultimatum. Il avait lancé un ultimatum aux rebelles de l'autre côté. Pour leur dire, vous quittez ou je vous frappe. À partir du 17, à partir du 17, votre frappe est imminente. Et oui, il a dit ça. Maintenant, aujourd'hui, Assimi Goïta a fait venir les armes. Il est prêt à les frapper. La France ne veut pas, les États-Unis ne veulent pas. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent faire pour empêcher cette action-là? Ils veulent faire descendre un avion commercial au-dessus du sol malien. Frère, ils veulent faire descendre un avion commercial au-dessus du sol malien et puis faire porter ce chapeau à Assimi Goïta. Vous comprenez? Et en même temps, ils vont soulever ils vont soulever en même temps les médias vont se soulever et que des batteries de médias vont se propager. Oh, le Mali, oh, j'ai perdu des personnes, oh, les victimes, oh. Et puis ils vont aller maintenant avec l'OTAN, ils vont aller aux Nations Unies, il faut qu'on aille frapper Assimi Goïta. Il est en train de s'en prendre à tout le monde. Pour discriminer Assimi. Quand ils vont le discriminer, et quand ils vont l'accuser de cette action-là, ils vont aller aux Nations Unies, tenter de prendre des résolutions venues contre lui.
comprenez, venu contre lui, venu tenter de l'arrêter ou en tout cas de créer un chaos au Mali. Vous comprenez ça? Créer un chaos au Mali. Mais, Dieu merci, la chance que la Côte d'Ivoire n'a pas eu, le Mali a sorti, la Russie est là. Elle peut bloquer. Elle peut bloquer aux Nations Unies. Ça ne passera pas. Mais, même si ça ne passe pas, mais quand même, si c'est un avion commercial de la France et que le Mali abat, selon eux, la France peut se venger? Ouais. Ou bien c'est un avion commercial américain. La France peut réagir. On a vu ici, quand ici les terroristes ont attaqué la France, François Hollande n'est pas allé bombarder le pays des gens. Pour rien. Vous comprenez? Les terroristes ont attaqué en France ici. François Hollande est parti attaquer le pays des gens. Vous avez vu, non? C'est comme ça qu'ils sont. Donc, ils peuvent provoquer un truc comme ça, de ce genre. Et c'est ce qu'ils veulent. C'est leur dernier Qatar. Parce qu'ils ne veulent pas du tout, que les rebelles quittent le nord du Mali. Ils ne veulent pas que les rebelles quittent le nord du Mali. Et le syndicat des pilotes de la France, le syndicat de pilotes de Air France a demandé aux pilotes français de faire usage de leurs droits. Les États-Unis, selon les États-Unis, des missiles déployés par Wagner au Mali présentent un risque potentiel par l'aviation civile. C'est le Monde, le Monde qui a publié, le média Le Monde qui a publié. Maintenant, on dit ici, le principal syndicat de pilotes d'Air France appelle ses membres à exercer leur droit de retrait pour ne plus voler vers Bamako. Vous comprenez? Donc, ils sont prêts à frapper leurs propres citoyens pour faire durer la guerre du Mali. Parce que la guerre du Mali va prendre fin. Donc, il faut que le peuple se réveille. Il faut que le peuple se réveille. Et il faut que Assimi Goïta soit vigilant. Il faut qu'il multiplie la vigilance. Je prends le cas de Boucha en Ukraine. Selon Sergei Lavrov, les Ukrainiens et les Russes ont eu une confrontation directe à Téhéran. Non, pas à Téhéran, à... Comment on appelle ça? En Turquie. Comment on appelle la capitale de Turquie là même? Bon, ça va me revenir. En Turquie. Et quand ils ont eu le tête-à-tête, Ankara, voilà. À Ankara. Quand ils ont eu le tête-à-tête, en fait, ils ont mis en place un mécanisme de sortie de crise. Ils ont réussi à avoir un mécanisme. Et le monsieur qui est parti négocier, ce monsieur est mort. Vous comprenez? Ce monsieur est mort. Ce monsieur a été tué. Et en même temps, ils ont créé le scénario de Boucha. Pour dire, ah, la Russie a tué les gens, la Russie a fait ceci. Mais les gens disent qu'ils vont négocier pour trouver un terrain d'entente pour arrêter la guerre. Mais ils sont venus bafouer ça. La Russie ne doit pas gagner la guerre. La Russie ne veut pas gagner cette guerre. La Russie doit faire ceci. La Russie doit pas être dans ces pays. La Russie doit faire ça. Pour brûler les gens. Et ils ont brûlé Zelensky. Et Zelensky a continué la guerre. Ils ont brûlé Zelensky. Et il a continué la guerre. Aujourd'hui, regardez, le voici. Aujourd'hui, les États-Unis disent qu'ils sont prêts à négocier des frontières de l'Ukraine avec la Russie. Parce que eux, ce qu'ils veulent, c'est d'affaiblir la Russie. Mais ils sont fous. Et ils sont bêtes. Ils ne savent pas que la Russie a préparé cette guerre depuis 2014. Poutine est en train de préparer la guerre.
Économiquement, ils s'apprêtent. Militairement, ils s'apprêtent. Frère! Ah non, ils sont bêtes. Et Poutine a des réserves minières non tarissables. Il a pétrole, il a l'or, il a tout. Ça ne peut pas tarir. Et vous êtes là. Et vous êtes là à vouloir anéantir Poutine. C'est comme laver du charbon. Comment ça devient propre? Vous ne pouvez pas anéantir Poutine. D'autant plus que Poutine, il est aimé en Afrique. Oui, il est aimé en Afrique. Alors que l'Afrique, c'est le bassin de la richesse stratégique des mines, des matières premières stratégiques, c'est chez nous. On a élu. Donc, ils veulent faire ça. Donc, c'est le même scénario qu'ils veulent faire au Mali. Parce qu'ils savent que Assimi est prêt à en découdre avec les gens là. Donc, il faut mélanger. Il faut mélanger. Et ils veulent tout faire pour mélanger. Si c'est moi-même, si c'est moi, je suis Assimi Goïta, je ferme l'aéroport. Je ferme l'aéroport. Jusqu'à ce qu'ils finissent avec ceux-là. Wallahi billahi. J'ai dit à tout le monde, le ciel malien, on ne peut plus rentrer ici. Je ferme l'aéroport. Et je vais frapper les gens là d'abord. Quand ils finissent de les frapper maintenant, tout est fini maintenant, je rouvre l'aéroport maintenant. Parce que ils sont prêts. Et les gens sont prêts à tuer leur maman. Pour leur objectif. Ceux-là n'ont pas de... Voilà, Macron, il dit qu'il ne veut pas d'enfants. À cause du pouvoir. Enfant, quand tu vois ton enfant, tu es content. Regarde. Macron dit qu'il ne veut pas d'enfants. À cause du pouvoir. Et les gens pensent que ceux-là sont venus pour s'amuser. Ils ne sont pas venus pour s'amuser. Hein? Donc, camarades d'Afrique, on nous dit que le Tchadien Déby Kaka, non, on n'a pas encore fini avec le Mali. On n'a pas encore fini avec le Mali. Voilà, le train a repris. Toujours dans la performance du Mali. Le train Dakar, Tamba, Bamako. Dakar, Tamba, Bamako. Le train a commencé à rouler. Et les gens pensaient que nous, on disait qu'Assimi allait faire tout ça. Les gens pensaient que nous, on est dans la propagande. Mais on est dans la propagande, voilà ça maintenant. Voilà, Assimi a fait le bara. Voilà. Voilà les trains. Hein? Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est le port. Le port artificiel. Dakar, je crois c'est Caille ou c'est où là? Parce que le fleuve Sénégal arrive jusqu'au Mali. Et ça a son embouchure sur la mer. Donc à travers là, on peut prendre le bateau directement en passant par le fleuve Sénégal et puis venir au Mali, venir desservir le Mali. Donc tout ça, il faut que Sonko prenne le pouvoir en Guinée, comme on appelle au Sénégal, pour que tout ça soit possible. Il faut que Sonko prenne le pouvoir. Donc Sonko a pris un avocat, je vous ai dit un avocat titan. Donc ça va, le 30 là, ça va se passer. Alors donc, les Tchadiens, Déby Kaka a libéré, je crois, 300 personnes. 300 personnes. Voilà. 380 rebelles du FAC. 380 rebelles du FAC. Mais j'entends les gens dire, le Mali doit faire attention. Ceci, vous ne connaissez pas ce qui se passe. Le FAC là. Est-ce que vous savez que les leaders du FAC qui ont été
condamnés par contumace là. Et vous savez qu'eux, ils ne sont pas concernés par la grâce. Et vous savez ça. Ils ne sont pas concernés par la grâce. C'est les rebelles qu'ils ont pris. Les rebelles qui sont venus tuer Déby. Idriss Déby là. Les rebelles qui sont venus le tuer là. Qui ont causé sa mort là. C'est eux qui sont là. C'est les gens de la France. C'est les gens que la France a créé ça, comme ça. Écoutez, je vais vous faire lecture de l'article. Le président de la transition, Maman Déby Kaka, a accordé sa grâce samedi à 380 rebelles du front pour l'alternance et la concorde du Tchad. Condamnés à la prison à vie pour la mort du maréchal Idriss Déby en 2021, selon un décret présidentiel publié samedi, 380 parmi combattants du front, le FACT, condamnés jeudi à la prison à perpétuité pour des faits d'atteinte à la sûreté de l'État ont été graciés par le président de la transition Déby Kaka. Néanmoins, le chef du FACT en exil, Mamad Mahdi Ali, et 55 membres de l'organisation condamnés par contumace à la prison à vie, mardi ne figure pas parmi les bénéficiaires de cette grâce présidentielle. La grâce ne préjudicie pas aux droits de tiers. Elle ne porte pas atteinte aux droits du trésor public, etc. Donc, vous avez compris, 380 personnes qu'il avait condamnées, il les a libérées. Pour lui, il est en train de faire un geste pour la paix. Mais tu libères les éléments. Les chefs, tu ne les libères pas. Tu cherches quoi? Tu recherches quoi? Comprenez? Tu recherches quoi? Donc, c'est des combattants qui peuvent être utilisés à tout fait utile. Puisqu'ils n'ont plus leur chef. Et ils étaient condamnés. Mais Dieu seul sait quels sont les compromis que ceux-là ont signé avec Déby Kaka. Dieu seul sait. Dieu seul sait ce qu'ils ont signé avec Déby Kaka avant de sortir. Mais tout ça, ça va se savoir petit à petit. C'est pas ça. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est le cas du Mali, qui est plus que urgent actuellement. Parce que les armes qui sont rentrées là, Macron ne peut plus s'asseoir. Il ne peut plus dormir. À cause de ces armes. Frère, je dis c'est les armes. Et que pour une opération, quand on se prépare à des opérations de grandes envergures, de la manière on prépare les munitions, etc. Là, les munitions qui sont rentrées, on peut tirer sur un mois, ça ne finit pas. On peut tirer sur un mois, ça finit. Les cargos qui venaient, etc. Non, ça ne peut pas faire guerre. Ce qui est venu là, ça c'est pas du jeu. C'est pas du jeu du tout. Donc, les Burkinabés disent que l'armée française est partie. Est-ce que l'armée française est réellement partie? Bon, on va voir. Parce que souvent, les gens, ils sont là et puis ils ne demandent pas aux gens. Et puis ils parlent. Les forces françaises, Sabre, qui étaient basées au camp de Camoisin, a libéré ce samedi 25 mars une partie du camp. Une partie du camp. Est-ce que je peux comprendre? Ils ont libéré une partie du camp. Ont confié à Omega des sources diplomatiques françaises et des sources militaires burkinabées. Ils ont libéré une partie du camp. Mais et l'autre partie, Omega,
Vous comprenez? Ils ont libéré une partie et l'autre partie. Bon. Après, ils ont dit qu'ils vont libérer étape par étape. Donc, la prochaine étape, c'est quand? Et vous devez libérer le 18 février. Normalement, le 18 février. D'ailleurs, même non, les gens, souvent, Dieu est fort. J'ai dit qu'ils sont dans le camp voisin, là. Les gens disent qu'ils ne sont pas là-bas. Ils disent c'est faux. Bon, relativement, ils sont partis. Et les mêmes gars vont prendre photo pour m'envoyer pour dire que bon, ils sont partis maintenant. Mais quand ils disaient qu'ils étaient là-bas, pourquoi tu dis c'est faux? Ouais, non. Ouais, non. Quand ils disaient aux gens, ils sont dans le camp voisin, mes gars, mes sources m'ont dit qu'ils sont dans le camp voisin, ils sont là-bas. Les gens disent faux. C'est faux, bon, relativement. Tu n'aimes pas Ibrahim Traoré, tu n'aimes pas le Burkina. Et puis il dit que tu es jaloux du Burkina. Les gens disent hein, que moi aussi jaloux du Burkina. Moi aussi ivoirien. Moi aussi ivoirien. Des pères, des mères de terre. J'ai ma terre là-bas. Moi où je suis là, où je suis là, ma terre là-bas, en Côte d'Ivoire. Je suis le premier garçon de mon papa. Premier garçon. La terre de mon papa là, c'est pour moi. Côté maman là, la terre là, de ma grand-mère là, elle n'a pas eu garçon. Et moi, je suis l'héritier de ce côté-là. J'ai ma terre côté grand-maman. J'ai ma terre côté grand-papa. Voilà. Moi, je suis propriétaire terrien en Côte d'Ivoire. Quand il est en Côte d'Ivoire et puis Burkina, est-ce qu'il va aller jaloux de Burkina? Souvent, quand on parle, quand les gens parlent, il faut réfléchir. Quand ils voient Côte d'Ivoire et puis Burkina, est-ce qu'ils voient rien peut être jaloux de Burkina? Souvent, il faut savoir parler. Moi, je suis propriétaire terrien. Quand on dit propriétaire terrien, là, propriétaire de terre. Moi, je suis propriétaire de terre en Côte d'Ivoire, propriétaire de terre. Mais zaïeux, leur terre, là, moi, je suis propriétaire. C'est que dans la grande famille, côté papa, quand on divise les portions comme ça, là, on dit voilà pour Solo. Et puis ses petits frères. Ça y est là. Côté grand-maman, là, il n'y a pas de débat. Solo, voici votre terre, là. Ah, donc, il ne faut pas t'amuser. On se regarde comme ça, là, on va se respecter. J'ai dit, ils sont là-bas, ils disent, ils sont pas là-bas. Maintenant, les mêmes gars qui discutaient avec moi vont prendre photo pour dire, bon, ils sont partis aujourd'hui. Mais tu es comment? Tu es comment? Tu es comment? Quand ils disaient, ils sont là-bas, pourquoi vous discutiez avec moi? Pourquoi tu discutais avec moi quand je disais qu'ils étaient là-bas? Pourquoi tu discutais avec moi? Hein? Maintenant, ils ont libéré une partie du camp. Quand le camp Moissin. Alors que la seconde dénonciation qui a été faite par le Burkina Faso, ça concernait ceux qui étaient dans les administrations. Ceux qui étaient dans les administrations, c'est l'accord de 1961 qui a été dénoncé concernant ceux qui sont dans les administrations. Là, ceux qui sont dans les administrations, on ne parle même pas d'eux. Et ils doivent partir normalement le 26. Le 28, je pense, le 28. Eux-mêmes, on ne parle pas d'eux. Mais les gens, les Camoisins qui devaient partir depuis le 18 février, maintenant, ils sont en train de partir. Ils ne sont même pas partis. Ils ont libéré un côté du camp. Et les gens sont venus faire photo et ils m'ont envoyé. Un côté du camp. Et l'autre côté, ils vont quand? Quand on parle, les gens, ils ne comprennent pas. Ils comprennent pas. Et ils pensent que, frère, moi, c'est passé, je suis panafricain. Ben, l'Afrique, là, j'ai ça dans le sang. Voilà. Moi, je suis africain. Donc, moi, les frontières, là, moi, je ne calcule pas les frontières. Non. Je ne calcule pas les frontières entre pays et pays. Ça ne m'intéresse pas, ça. Moi, l'Afrique, partout la peau noire se trouve, j'ai fait ce combat. Tout ce qui touche à la peau noire, c'est mon combat. J'étais, à samedi, là, j'étais dans la manifestation des Congolais. Et puis, je suis parti chez les Sénégalais. Le samedi qui vient encore, le samedi prochain, là, je m'en vais pour les Congolais. Voilà. Moi, je suis en Afrique centrale, là-bas. Je mets là-bas.
Moi, je suis africain. Donc, il faut savoir parler aux gens. Il faut savoir parler aux gens. Roman, si vous asseyez, il ne faut pas partir sans. Asseyez-vous, vous allez voir. Ils vont marmailler IB. Ils vont marmailler IB vite fait. Ils vont marmailler IB. Et IB, il avait quelque chose. On dit, il y a un gars qui le critiquait. Ils sont allés le prendre. Ils l'ont enrôlé de force. Ils ont enrôlé le gars de force pour le mettre dans les VDP. Ils enrôlent de force. C'est comme ça maintenant. C'est comme ça maintenant quand tu fais ton combat. Tu es ukrainien. C'est comme ça que tu fais ton combat. Tu enrôles les gens de force. Les 90 000 VDP. Et là, tu leur donnes tous des armes. Tu vas enrôler les gens de force. Ça, c'est bien. Moi, je le dis, même au Mali, quand la femme a été attrapée, la femme là, Rose, quand elle a été arrêtée, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Quand je ne suis pas d'accord, j'ai dit, je ne suis pas d'accord. Ça, je ne suis pas d'accord. Tu ne peux pas enrôler quelqu'un de force. Je ne suis pas d'accord. Tu as pas dit, il a pas dit, ils ont mis Bodassi en prison. Les panafricains, ils ont dit ici, on va envoyer un courrier à l'ambassade. On va faire ceci, on va faire cela. Bodassi là, il est encore là-bas, en prison. Vos courriers là, je ne sais pas où vous envoyez ça, comment. Mais, Bodassi est encore en prison. Je voudrais que le monde comprenne ici que j'ai manifesté mon désaccord vis-à-vis de cette stratégie des panafricains qui consiste à envoyer des courriers ou à envoyer des quoi. Ça, j'aimerais que le monde entier sache et comprenne. Et que ce soit clair que je désapprouve cette manière de faire. Je ne suis pas d'accord pour ça. Je ne suis pas avec ça et je ne rentre pas dans ça. De conneries, c'est quoi ça? Il y a des gens qui sont là. Bodassi a fait ceci, il a fait cela. C'est maintenant, il dit ça. C'est maintenant, il dit ça. On l'a tous applaudi ici sur Afrique Média. Quand on partait s'asseoir, quand ça chauffait au Mali, malgré que Bodassi n'est pas malien, je me rappelle très bien. Le jour où les Canadiens mercenaires de Draman ont été pris au Mali, il y avait moi, il y avait Issa Diawara, il y avait Okosisi, et il y avait Bodassi. On s'est tous mis en rouge pour aller sur Afrique Média. On est allé défendre le Mali. On est allé défendre le Mali, bec et ongle. Ouais, avec Bodassi. Aujourd'hui, il est en prison. Personne n'en parle encore. Personne n'en parle. Donc, comment il sera en prison, vous allez vous taire. Comment il sera en prison, vous allez vous taire. Et vous avez dit qu'il a trahi Gbagbo. C'est ça que je suis en train de dire. Bodassi a voulu trahir IB. J'entends ça dans les coulisses. Je ne suis pas d'accord. Et je vais... Même si IB donne le diamant à tous les Burkinabés, il va attraper Yagadali, il le met KO. Il va attraper Amadou Koufa, il le met KO. Il va attraper tout le monde. Même ici, il n'a qu'à prendre tous les terroristes, il met KO. Je ne dis pas merci. Tant que Bodassi est encore dans sa main, un innocent qui a aimé son pays et qui a combattu. Qui a aimé son pays et qui a combattu pour son pays. Tu le prends clairement en prison. Moi, je ne suis pas dedans. Je ne suis pas d'accord. Donc, voilà un peu. Bodassi. Maintenant, on doit parler du Congo. Pas dans le direct avancé, pas dans le direct. Je crois qu'il est minuit encore en Afrique là. Parce que maintenant, André à 2 heures maintenant là. Ouais, on a parlé du Tchad, le Sénégal. Il n'y a pas grand chose à dire. Les Sénégalais se préparent pour les manifestations, etc. Maintenant,
Ils ont mon numéro. Dès qu'il y a quelque chose, ils vont m'appeler, on part là-bas ensemble. Le Congo. Le Congo. Le Congo. Le Congo. On n'a pas pu parler très bien du Congo la dernière fois. Bolloré. Bolloré est là-bas. Sarkozy est parti. Ils sont en train de travailler avec Tshisekedi, à amener Tshisekedi à laisser l'Est du Congo au Rwanda. Vous comprenez? Vous comprenez? Sarkozy qui est parti gérer ça. Non seulement ça, ils sont allés parler de business. Vous comprenez? Le samedi, là, on sort contre Tshisekedi. Hein? Mais les gens n'ont pas pitié de l'être humain. Les gens n'ont pas pitié de l'être humain. Pendant que les gens meurent, pendant que les gens souffrent, ils sont en train de parler de business. Ils sont en train de parler de comment ils vont exploiter les terres des gens. Les gens se sont déplacés. Certains ont fui de l'Est, du Nord Kivu, de l'Est du Congo jusqu'à Goma. Le territoire qu'ils ont laissé derrière eux. Ouais, le M23 gère. Et en même temps, ils vont donner ça au Rwanda. Le Rwanda va se séréniser. Les rwandophones vont s'installer. Les gens qui sont, les réfugiés qui sont en Angleterre, qui seront rapatriés en Afrique, vont aller s'installer là. Maintenant, cette terre ne va plus appartenir au Congo, mais va appartenir à l'OTAN, à l'Occident et puis le Rwanda. L'Occident et au Rwanda. Tout comme les Caraïbes qui appartiennent à la France et en même temps aux Africains qui sont là-bas. Tout comme les îles Épas à Madagascar qui appartiennent à la France et puis aux habitants qui sont là-bas. Ouais, c'est ce qu'ils sont en train de créer au Congo. Et ils veulent diviser le Congo en plusieurs morceaux. Notre terre. La terre de nos ancêtres. Mais, 1884-1885, la conférence de Berlin. C'est ça qu'ils sont en train de faire là. Ils sont en train de diviser nos pays. Devant nous-mêmes, devant nos yeux. Mais il faut que Tshisekedi descende. Il faut que Tshisekedi dégage. Tshisekedi doit partir. Hein? Tshisekedi doit partir. Parce que, à cause de la richesse des gens, et tu les tues. Mais viens négocier. Il ne veut pas négocier. Il les tue. Il faut qu'un militaire prenne le pouvoir au Congo. Et il va faire venir la Russie. En quelques mois, le combat finit là-bas. En quelques mois, le combat finit. Avec la richesse que le Congo regorge. C'est pas possible. Camarades d'Afrique, il est 2h30 ici à Paris. Bientôt 3h. Eh bien, moi je vais rentrer. Je vais chaffer des prières. Inch'Allah. Sur ce, Babo ou rien. Babo ou rien. Babo ou rien. Babo comme ça. Très prochainement, Babo président de la République de l'Ivoire, Go Carré, Goïta Ouria, Soudan, Doumbia, Fossien Touadira, André Rajolina. On est ensemble. Merci les gars. Ciao, ciao. Partagez.